Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto. Je vous espère en super forme. Alors, les amis, aujourd'hui, on va s'intéresser au projet PP qui est actuellement l'un des projets les plus performants dans le top 50, voire même le top 30. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le projet en question? Pourquoi est-ce que malgré le fait que le projet n'est pas réellement de leader derrière, n'est pas une team dédiée derrière, comment est-ce que le projet fait pour performer autant? Et pourquoi est-ce que le projet pourrait encore surperformer, faire du x4, voire même jusqu'à arriver à 1 x 10 selon moi, bien sûr. Donc, pourquoi est-ce que le projet est en convoité actuellement? Qu'est-ce qui se trame et est-ce que vous pouvez profiter de cela pour également vous faire une bonne plus-value? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les potos, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, le projet PP est un projet assez surprenant qui a réussi à transformer par exemple des traders qui avec juste un capital de 2000 $ ont réussi à dégager près de 43 millions de dollars. Là, c'est le cas d'un seul trader. Comme lui, il y en a des milliers. Donc, il y a par exemple ce trader-ci qui a réussi à transformer juste 2000 $ en 43 000 $, faisant une performance vraiment exceptionnel. Donc, si jamais vous mettez 2000 $, généralement, je pense même que, outre le fait que le projet déjà est bien performé, si vous-même vous mettez 2000 $, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont revendre lorsque ces 2000 $ vont atteindre, par exemple, 20 000 $. J'en connais plein qui vont vendre une bonne partie, peut-être même tout leur crypto lorsque le projet va atteindre. C'est par exemple le cas des différents fondateurs derrière le projet, donc ceux-là qui ont eu à créer ce projet-ci. Lorsque le capital était d'environ quelques 700 000 $, voire presque 1 million de dollars, ces derniers ont vendu toutes leurs crypto-monnaies. Et c'était très tôt. Très tôt, pourquoi? Parce que juste quelques mois après, leur crypto-monnaie valait plusieurs milliards de dollars. Donc si jamais ces derniers avaient conservé les crypto-monnaies qu'ils avaient pu acquérir au départ, c'est qu'ils sont multimilliardaires. Mais malheureusement, ces derniers, même ceux qui ont créé ce projet, ils ont vendu leur crypto très tôt. Donc, ils pensaient qu'ils créaient un énième projet qui devait juste venir flopper et tout. Malheureusement, pour eux, ou heureusement pour la communauté, le projet n'a pas floppé et les mastodons se sont emparés du projet. Aujourd'hui, le projet est valorisé à plus de 5 milliards de dollars. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le projet a été très bien adopté par les investisseurs et particulièrement par un investisseur. Parce que si on essaie de voir qui sont les plus grands détenteurs du projet PP actuellement, si les amis, le plus grand détenteur, c'est qui? Bon, faites une estimation en commentaire. Selon vous, dites-moi en commentaire qui est le plus grand détenteur de PP au monde. Donc, prenons 5 secondes ou 10 secondes pour écrire cela en commentaire. Donc, on va voir ceux qui vont trouver. Mettez en commentaire, les amis. Après 10 secondes, je vais vous dire qui est le plus grand détenteur de PP au monde. Donc, on va voir ensemble les plus grands détenteurs. Donc, dites-le moi en commentaire, les amis, selon vous, qui est le plus grand détenteur de PP. Alors, sans plus tarder, je vais vous révéler le classement des plus grands détenteurs de PP. Alors, à la tête, on a Binance. Donc, j'espère que vous avez trouvé en commentaire. Donc, le plus grand détenteur avec près de 16% de la total supply, c'est Binance. Binance détient pour plus de 71 000 milliards de tokens. Et en deuxième position, on a je pense c'est Robinhood. Donc, Robinhood qui détient pour près de 3% de la total supply. On a OKX qui détient pour près de 3% également. On a Upbyte qui détient pour 2%. On a Bybit qui détient pour 2 également. On a même Revolut. Donc, la banque Revolut, les amis. La banque Revolut détient pour 2% également de PP. On a également un second portefeuille de Binance qui détient pour 2%. On a Crypto.com qui détient pour 2%. Robinhood également. Un autre wallet de Robinhood qui détient. On a Kraken. On a BTC Truck. On a Binance. On a Binance qui détient plus de 16% même. Peut-être même plus de 18% parce qu'il y a plusieurs wallets de Binance qui détiennent énormément de tokens. On a aussi Bithumb, etc. On a Bybit. On a Gemini. Donc, on voit que près de 30%, voire même plus, des détenteurs de Bitcoin sont qui? Ce sont en fait les gros exchanges.
Et généralement, quand les gros exchanges détiennent un token, généralement, les amis, généralement, cela va perdurer dans le temps et il est fort probable que le projet en question se comporte plutôt bien dans le temps. Je me rappelle par exemple le projet Shiba Inu. Il y avait des plateformes qui détenaient pour plus de 30% de leurs avoirs étaient en Shiba Inu. On avait des plateformes comme Crypto.com qui détenaient énormément de Shiba Inu. Donc, généralement, quand ces projets-là sont détenus par des exchanges, le projet a tendance à bien se comporter généralement sur le marché ou bien à suivre les tendances du marché. Quand le marché est à la hausse, le projet en question est à la hausse, mais quand le marché est à la baisse, le projet en question est à la baisse. Et d'autant plus que, comme j'ai eu à dire, il n'y a pas de leader derrière ce projet. Les leaders, on va dire entre parenthèses, ce sont ces exchanges-ci qui donnent en fait le tempo sur le projet. Si par exemple une plateforme comme Binance décide de ne plus lister le projet en question, les amis, c'est la faillite totale. Si Binance se lève un jour et dit je ne liste plus ce token, bien je vais délister le projet PP, étant donné que Binance détient pour près de 20% de la total supply. Alors, je ne pense pas que Binance peut lui-même se lever un bon matin et décider de vendre massivement ou bien décider de délister le projet. D'autant plus que le projet est très bien aimé par la communauté ou bien par les investisseurs qui sont sur Binance actuellement. Donc, c'est plutôt un bon investissement pour Binance. Et aussi, il y a une partie qui a été attribuée gratuitement à Binance au départ. Je pense que lorsque le projet a été créé, il y avait une partie qui était dédiée aux exchanges centralisés. Donc, je pense que c'était environ 10 à 15% qui était dédié aux exchanges centralisés. Donc, la team derrière le projet a réparti les tokens et a distribué également pour ces exchanges, ce qui facilite aussi le listing de ces projets-là sur ces différentes plateformes. Donc, c'est aussi une bonne stratégie de la part de la team. Mais malheureusement, pour eux, ces derniers n'ont pas assez cru à leur projet. Et il y a aussi des personnes qui ont réussi à transformer 27 dollars en plus de 52 millions de dollars. Donc, c'est pour vous dire, les amis, si jamais ces derniers avaient holdé leur token, c'est qu'aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Donc, là maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si est-ce qu'il est encore possible de faire un profit sur le projet. Est-ce que si par exemple, on fait un placement dessus, on peut encore espérer des retours plutôt intéressants sur le projet? Oui, les amis, selon moi, bien sûr, je pense qu'on peut encore espérer un fois 10 max sur le projet. Donc, ça veut dire que la total supply qui est là actuellement de 5 milliards peut encore grossir jusqu'à 50 milliards. Voire même, pourquoi pas, 100 milliards. Mais moi, je pense que 50 milliards est encore atteignable. Mais bien sûr, comme je répète encore, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que le projet en question est simplement l'un des mêmes coins les plus stables sur le marché. Généralement, quand on souhaite investir sur un projet dans la sphère des crypto-monnaies, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir les projets les plus stables sur le marché. Je parle beaucoup plus des gros investisseurs, ceux-là qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas besoin de faire du x10 ou du x20 ou du x100. Ceux-là qui ont juste besoin de faire, par exemple, du x2 ou bien du 50% ou bien du x3 maximum x4. Par exemple, une personne qui investit 100 millions ne va pas forcément attendre de faire du x10. Non. Si j'investis par exemple 100 millions, un seul pourcent ou bien 2% me suffit parce qu'en faisant 2% de croissance, je suis à 2 millions de dollars de gains. Et 2 millions de dollars, les amis, c'est plutôt intéressant. Quand une personne, par exemple, investit 100 dollars, 100 millions, pardon, de dollars, si jamais le marché fait 50%, les amis, ça fait 50 millions de dollars qu'il a gagné. Ce n'est pas peu. Donc, raison pour laquelle, lorsque ces derniers arrivent sur un marché, ils ne cherchent pas à découvrir les projets qui viennent d'arriver sur le marché, qui peuvent faire encore du fois 10 millions de pourcents. Non. Ces derniers vont simplement chercher les projets les plus stables sur le marché, des projets comme par exemple le Bitcoin, des projets comme Ethereum, Solana et autres. Et lorsqu'ils vont vouloir se retourner vers les mêmes coins, ils vont également chercher les mêmes coins les plus stables sur le marché, comme par exemple Dogecoin, Shiba Inu et le projet PP. Donc voilà par exemple les projets de même coin qui sont les plus stables sur le marché et qui sont également susceptibles d'attirer le maximum de capitaux. Donc raison pour laquelle je pense que lorsque les investisseurs vont arriver sur le marché, ils vont décider de s'intéresser également aux mêmes coins, les projets les plus stables vont en profiter. Et à l'occurrence des projets comme le projet PP. Raison pour laquelle je pense que le projet en question peut encore performer. Mais ce n'est pas sûr. Le marché des crypto-monnaies reste comme tous les marchés très incertain et encore plus incertain même parce que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatile. Mais je pense que le projet a encore de très très beaux jours devant lui et pourrait nous surprendre d'ici quelques temps. En plus de ceci, ce qui est également intéressant, c'est que le projet est totalement décentralisé. Comme je disais, il n'y a pas un leader
sur le projet qui va nous dire, OK, demain on va faire ceci, demain on va faire cela et tout. Le projet est totalement détenu par la communauté. Ça rappelle un peu le Bitcoin, ça rappelle aussi un peu le Dogecoin. Il n'y a pas de leader derrière ces différents projets. Il y a plutôt des développeurs qui sont là et qui essaient tant bien que mal de recadrer le projet. Un peu comme le Bitcoin ou bien un peu comme le Dogecoin, ils sont restés dans le cadre des mêmes coins. Raison pour laquelle je pense que le projet a bien plus de chances de s'en sortir. Et comme on a eu à voir le top 10, voire le top 15 des wallets, des plus gros wallets sur le projet, sont détenus par des exchanges. Généralement, un exchange ne va pas se lever un matin et liquider tous ses avoirs. Parce que généralement, même ces avoirs ne sont pas détenus par l'exchange, mais plutôt par les clients de cet exchange-là. L'exchange, par exemple, comme Binance, peut-être Binance peut avoir 10% et le reste appartient à ses clients. Bybit peut également avoir juste un petit pourcentage et le reste appartient à ses clients. Donc, généralement, le fait que les 20 voire 30 premiers wallets sur un projet, sont des exchanges, généralement, ceci est un très, très bon signe. Comme on a eu à dire, ça veut dire que on ne va pas se lever un matin et voir que tel wallet a vendu parce que tous ces tokens. Non, généralement, ça ne sera pas comme ça. Et si on essaie de voir les premiers wallets privés, donc les premiers wallets individuels, viennent très loin et ont moins de 0,40% de tokens. Donc, c'est très, très infime. Si, par exemple, ces wallets-là décident de vendre, cela fera en fait une fluctuation de moins de 1%, ce qui est dérisoire, quoi. Donc, c'est l'avantage aussi d'avoir un projet qui est backé par des exchanges et qui est supporté en presque grande partie par des exchanges. C'est très, très bon pour un projet. Raison pour laquelle vous allez voir ce projet va toujours suivre la tendance du marché. Et c'est bon pour les affaires. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.